Bah alors, vous voulez mon coup de cœur 2024? Ben, c'est quoi ton coup de cœur de cette année? Alors, ça s'appelle Boop. Boop? Boop. Boop? Oui, c'est ça. C'est quoi la boîte? Alors, le principe, c'est que c'est un jeu de... Je vérifie le nom. Scott Brady. Ok. Petit jeu à 2. On a un petit édredon sur lequel on va jouer des chats. C'est un jeu de stratégie. Le but est d'aligner 3 chats de sa couleur. Sauf que au début, on n'a pas de chat, on n'a que des chatons. Donc il va falloir aligner 3 chatons, puis après récupérer des chats et avec les chats les aligner. Mais le problème des chats, c'est que quand ils se posent sur un édredon, eh ben en fait comme c'est tout mou, eh ben les petits chatons à côté ils sautent et ça fait boop et du coup ils reculent d'une case. D'où le nom du jeu. D'où le nom du jeu. Donc ce qui est très important, c'est bien précisé dans la règle, quand vous posez un chat ou un chaton à côté d'un autre chat et qu'il doit bouper, il faut faire boop. Voilà. Une espèce de morpion en plus stratégique parce que c'est un peu plus costaud que ça en... Enfin, c'est pas compliqué niveau règle, mais c'est un peu plus stratégique que ça en a l'air en tout cas, ouais. Ben en fait, c'est un vrai jeu de stratégie Ouais. parce que il y a vraiment des choses à mettre en place et des trucs à essayer pour réussir à faire son alignement de 3 tout en étant mignon parce que c'est des chatons et des chats quoi. Donc il y a ce petit côté mignon dans une boîte de jeux de strat. Plus compliqué qu'il n'y paraît, et en fait, comme le jeu bouge tout le temps, c'est assez compliqué des fois d'anticiper Et c'est comment assez ça va se difficile passer, d'anticiper, sachant que quand t'as un chat au bord de la boîte, donc de l'édredon, et qui boupe en dehors de la boîte, tu le récupères dans ta réserve, donc tu peux le reposer ailleurs. Donc des fois, c'est toi-même qui va bouper ton petit chat pour le récupérer, pour stratégiquement le positionner au bon endroit. Et alors moi, au bout de 6 parties, je crois, j'ai relu la règle et je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi gagner si on avait nos 8 chatons en même temps sur l'édredon. Parce que là, c'est Tu l'invasion. m'apprends quelque chose. Je crois que je n'ai jamais joué comme ça. Ben non. Si t'as tous tes chatons sur le jeu, à ton tour, t'en retires un. Tu gagnes pas directement. Ah bah alors j'ai pas bien Je révisé crois. ma règle. Attends, ça se trouve du coup. Bon, on va faire une vidéo règle. Non, je déconne. Mais non, ouais. Pourquoi parmi les 500 jeux, voire plus, qui sont sortis cette année, c'est ce jeu-là que t'as retenu surtout? Parce que souvent, on oublie les jeux à 2. Ouais. Que moi, à la ludothèque, j'ai besoin d'avoir des jeux faciles d'accès. Souvent, le visuel est hyper important. Et vous verrez, Boop, c'est quand même tout mignon. Mais c'est reste un vrai jeu. Donc, du coup, j'aime bien ce côté mélangé dans un même jeu. Et puis, bah, ça s'appelle Boop. Après, tu dis qu'on oublie les jeux à 2, mais mine de rien, cette année, je crois qu'il y a plus d'une quinzaine de jeux à 2 qui sont sortis, parce que chose qu'on n'a pas dite, c'est que Alan et moi, on est ludicards, en fait, donc Exactement. notre boulot, c'est de suivre les nouveautés. Et de les vendre aussi. Accessoirement. Il paraît. On nous a dit ça un jour. Et du coup, ouais, j'ai regardé, il y a une bonne quinzaine de jeux à 2 qui sont sortis cette année, y compris certains qui sont assez pas mal. Voire peut-être plus qu'on a oublié, du coup. Mais ouais, il y en a vraiment énormément. En fait, cette année, le marché du jeu, globalement, les gens ont un peu moins de sous cette année. Du coup, donc les éditeurs se sont un peu réfléchis de, bon, comment on peut faire pour faire des jeux un peu moins chers, du coup. Et l'idée des jeux à 2, je pense, du coup, est souvent retombée, quoi. L'idée de proposer du coup un jeu avec peu de matériel, et forcément moins il y a de joueurs, moins il y a besoin de matériel. Et les jeux à 2, surtout post-confinement, ont un peu fait pouf, tu vois. Boupé. Du coup, ils ont boupé. Et du coup, ça, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y en avait déjà pas mal avant des jeux à 2. Du coup, il y avait des très grands classiques, des Mr. Jack, des Quarto, des trucs comme ça, tu vois, qui me viennent en tête tout de suite. Mais vraiment, j'ai l'impression que les jeux à 2, il y en a vraiment eu beaucoup post-confinement, et que là, en ce moment, les éditeurs cherchaient des jeux peu chers à vendre, du coup, et ça a été le cas cette année, parce que Boop, il y a plein de matériel, il y a des pions imprimés, il y a une espèce de matelas dans le matériel, tout ça. C'est un jeu qui sort à 25 €, tu vois. Enfin, ça reste, du coup, globalement, par rapport à d'autres jeux, du coup, effectivement, dans des gammes de prix qui sont plus raisonnables, entre guillemets, tu vois. Et ouais, je pense que les jeux à 2 ont pas mal, du coup, explosé un peu cette année en nombre de sorties, surtout pour ça. Il y en avait des très bons, il y en a des moins bons. Il y a eu Solstice, par exemple, pareil, en peu de matos, mais plutôt bien fichu. Il y a eu Boréal. Vachement bien. Boréal, du coup. En jeu à 2 aussi, il y avait la suite de Jekyll versus Hyde, où c'était un jeu de pli compétitif, où là, maintenant, on jouait en coopératif, où on affrontait Scotland Yard. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu à 2 qui vous viennent tout de suite là en tête? Dracula contre Van Helsing. Ah, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais il est trop bien comme jeu, effectivement. Non, jeu à 2. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre comme jeu à 2 qui sont sortis cette année? Boop.
Si, les architectes d'Amitis. Les architectes d'Amitis aussi. Qui est très cool aussi. Très cool, ouais. Il y a un truc, ça s'appelle Duel en Terre du Milieu aussi, qui vient juste de sortir. Duel pour la Terre du Milieu, ouais, du coup, ouais. La suite spirituelle de Seven Wonders Duel, du coup. C'est vrai. Et c'est vrai que ça, il est là. Merci. Merci, assistant qui n'est pas dans la caméra. Bref. Et ouais, non, vraiment, plein de jeux à deux, quoi. Enfin, je sais pas si, y a d'autres jeux qui vous viennent en tête comme ça, du coup, même pas forcément que cette année. C'est quoi vos jeux favoris à deux, un peu? Moi, c'est Quarto. J'allais dire Quarto. Enfin, voilà. J'ai découvert il y a pas longtemps Orbito, qui est pas mal aussi. Je connais même pas Orbito. Mais ça se trouve en grande surface. Bah, bravo. Merci. Ah oui, si, c'est celui où tu poses une bille et après tu dois appuyer et ça tourne. Et ça tourne. Il faut faire une ligne de 4, c'est ça? Voilà. Ouais, je l'ai vu hier. Ok. Alors ouais, du coup, toi Alicia, ton jeu favori à deux? Là, c'est celui qui est sorti cette année, dont la boîte vient juste d'être posée sur cette table. Ouais, j'aime beaucoup, je l'ai à la maison et on y joue souvent et il est vraiment bien. Ouais. Il est vraiment cool. Alors Boop, moi j'y ai joué avec des jeunes de 7-8 ans et j'ai joué avec une mamie de 85 ans et j'ai joué avec mes ados et j'ai joué avec des potes de mon âge. Enfin, pour le coup, j'aime bien l'idée de ça marche avec tout le monde, quoi. Ah ouais, parce que moi je le trouve pas si facile que ça. Je pensais pas que ça aurait pu marcher aussi bien, tu vois. Oh bah la mamie elle a perdu, mais elle était contente de jouer. Et aux États-Unis, c'est un jeu américain. Il y a plusieurs boîtes différentes qui existent. Je reviens d'un voyage au Canada. J'ai testé du coup une des suites qui s'appelait Boop, où en fait c'était la version Halloween du jeu. Du coup, c'est-à-dire que il y a le même principe, les chats sur le matelas et tout, mais il y avait un fantôme qui se déplace. Et le fantôme, en se déplaçant, il fait peur aux autres chats. Donc du coup, ils rebondissent également à côté. Du coup, donc il y avait ça. Et il y en a une autre version que j'ai pas eu l'occasion de tester, où c'est des chats qui montent dans un sapin de Noël du coup et qui essaient de faire tomber les boules du coup du sapin et ainsi de suite. Le bordel. Voilà, c'est ça. Mais bon, ils ont, je pense, du coup, de quoi faire plein de jeux dérivés avec la thématique des chats comme ça, mais ouais.